best guy that I know. He's so uncomplicated. Dream is like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Dream is like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. It's all about life. It's all about love. It's all about friends. And really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy. And every girl I know are dreaming. He's all about life. He's all about love. He's all about friends. So really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Oh, 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 believe it. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Later he will be not only friend but family. A very big day today we'll celebrate. Et salut les jeunes, comment allez-vous? Eh ben c'est parti pour une semaine, petite semaine, quelques jours de vlog on va dire, enfin de vidéos sur le thème du tricot, du crochet, couture je pense, on verra. Et puis j'espère que vous allez bien, c'est l'anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui, on est le 4, le 5, le 3, on est combien? Je sais même pas. C'est la Sainte Sylvie, bonne fête Sylvie, avec un S, parce qu'il y en a plusieurs je pense. Et c'est le 5, ah non on est le 5, on n'est pas le 4, on est le 5 novembre et c'est la Sainte Sylvie. On démarre cette semaine, la semaine dernière je ne suis pas venue du tout, ça tremble évidemment, pourtant Osiris, et en parlant d'Osiris, oui il y a toujours un épisode avec Osiris. On est parti, pas longtemps, hein, parce qu'on avait réservé depuis longtemps à Marseille pour aller voir un match, ils ont très mal joué Marseille, alors sans commentaire. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont. Bon, on n'est pas là pour parler foot. Et Osiris, ben, on a trouvé un appartement qui était pas loin du stade Vélodrome, tranquille, plus grand que d'habitude, avec une grande terrasse, enfin une grande. J'ai pas filmé parce que j'ai pas envie. Et ben, cet appartement ne lui convenait pas. Pourquoi? Je sais pas. Il a miaulé jour et nuit. Mais je sais pas si je le laisse dehors parce que il me chope les oiseaux en fait. Et là je viens de le voir se tapir et il y a des oiseaux qui passent. Bon bref, si vous entendez dans un moment du bruit, c'est qu'il aura attrapé un oiseau. J'espère pas. Parce qu'il va falloir le chercher, le mettre dehors l'oiseau. Bon, c'est un chat, il chasse, c'est normal. Tout ça pour dire qu'il a été... Enfin, après, est-ce qu'on peut dire qu'il a été horrible? Non, c'est un animal. Cet appartement, il était super, il y avait tout ce qu'on voulait, enfin tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'il n'était pas loin du stade, il était immensément grand, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, il était très grand, les lits étaient très confortables, il y avait 3 chambres, enfin tout était parfait, même si on n'est pas resté longtemps, mais Osiris, ça n'allait pas. Il était constamment collé à nous, à miauler. Alors, est-ce qu'il a l'habitude, puisque maintenant les appartements ne lui conviennent pas, je ne sais pas. Mais avant, on louait tout le temps chez un monsieur, un gentil monsieur. Enfin, c'était un couple en fait, et cet appartement était plus petit. Ça lui plaisait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait des pigeons qui étaient pas loin et il y avait des perroquets aussi, hein, dans l'endroit où on était à Marseille. Et c'était à côté du parc Borély pour celles qui connaissent. Là, ça lui plaisait. Là, on était beaucoup plus près. Et ben, non, ça ne lui. C'était, je crois, le quartier de Sainte-Anne.
On était juste à côté du fameux bâtiment qui est hyper connu, c'est le Corbusier. Vous savez, c'est le Genevois un architecte genevois qui a construit dans les années en 1942, qui a décidé de construire un bâtiment, mais alors avec un gymnase à l'intérieur, une école. Qu'est-ce qu'il y avait? École, gymnase. Je sais plus, c'est des grands bâtiments. Quand on passe devant, c'est vrai que c'est hallucinant pour l'époque. Je crois qu'en plus, si j'ai bien lu, hein, il a été construit en 42, terminé en 56, il me semble. Mais vous voyez le truc, mais il est nommé monument historique. Il est très impressionnant avec ses couleurs et tout, c'est rigolo quoi. On était dans ce quartier-là et Osiris, bah, qu'est-ce que vous voulez? Bon, on n'est pas resté longtemps, donc du coup, bon, c'était quand même 3 jours. Quand vous entendez le chat miauler jour et nuit, c'est pénible. Même la nuit, il venait dans notre chambre, il montait, il miaulait, il ronronnait, il repartait, il revenait. Osiris, Osiris, Osiris. Donc voilà, c'était la petite histoire avec Osiris. Je regarde parce qu'il est là-bas. Donc je sais pas. Et là, quand on est rentré, bah alors là, silence radio. Bah, il est chez lui, quoi. Donc il est content. Donc voilà. Et du coup, pour le fait, je n'ai pas pris de projet pour 2 3 jours. C'était pas, il n'y avait pas besoin. Donc j'ai pris qu'un seul projet. Alors, pour commencer, j'ai envie de te parler de ce pull parce que c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup. C'est le Masae de Marie-Amélie Design, qui a mis tous ses patrons gratuits en français. Alors moi j'ai modifié les manches parce que elle, les manches, je vais vous montrer, les manches en côte, c'est des manches 3/4. Ces manches, elles s'arrêtent ici. Je vais vous montrer les photos. J'ai prévu. Je pense qu'aujourd'hui ça va être un peu mieux organisé. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Non, il y a le Velux en avançant. Vous voyez les manches qui sont comme ça. Et moi j'ai voulu faire des manches en côte bien serrée pour que ça fasse un peu en effet bouffant à ce niveau-là. Mais c'est pas trop bouffant. Mais moi j'aime bien quand c'est bien bouffant. Avec des petits volants au niveau des épaules que j'aime beaucoup. Et hop, hop, hop. Et cette fameuse bande de côte ou de jersey. Non, c'est des. Je sais plus. Je sais plus. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. C'était. Je vais me lever si vous voulez voir. Vous voyez, il est pas trop court, pas trop long, pas trop court. Il est tip top. Il est bien taillé. Je l'ai fait en taille S, je crois. Ouais, je l'ai fait en taille S. Et vous voyez la taille S. Moi, je fais du 38. Et ben, c'est largement suffisant. Bon, bah, il y a quelques petites bouées, mais franchement, c'est parfait, quoi. C'est impeccable. C'est la laine de. C'est. Alors, ah oui, vous voyez, c'est bien en fait de noter sur Ravelry, parce que là je suis en train de regarder mon Ravelry. Je pensais que je l'avais fait en 100% laine Thèbes d'Ophildorus, de Didier et Vincent, coloris Le Rêve d'Antor, et le fil mohair, vous voyez, la lace, je pensais que c'était pareil, mais en fait non. C'est le fil Colosco Wool, je vais me mettre comme ça, c'est mieux. Colosco Wool and Fibers Momo, coloris Momo, que j'avais acheté à Lens Center à Marseille. Et les deux, ça donne, bah voilà, ça donne ça. Et il m'en reste, et c'est avec ça que je veux me faire un béret. Je vous avais montré dans l'une de mes vidéos que je voulais faire le béret d'un de mes livres que j'ai. C'est Tricote-moi des bonnets, il me semble. Donc voilà. Et j'ai fait un rabat Xiaomi Design. Vous avez vu la classe et bon, ça dure pas longtemps en général. Hein. Un instant. Donc, alors voilà pour ce qui est de ce pull qui me va super bien. J'ai chaud, j'ai pas chaud, j'ai pas froid. Je suis très bien. Je sais qu'à un moment donné, parce que je faisais pas mal de pulls, de projets en mohair, et sur mon canapé, il y avait des fibres de partout, et j'avais dit stop, j'arrête les fibres volantes comme ça, parce que j'en avais plein partout. Et là, en ce moment, je pense que l'automne, l'hiver arrive gentiment, mais doucement, parce que là, franchement, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Bah, j'ai envie de tricoter un peu de ces matières-là. Donc on verra. Déjà, j'ai assez de projets à terminer avant d'aller finir d'autres projets. Voilà pour ce que je porte. Ensuite, je suis partie
Et j'ai pris un seul projet. Alors, j'avais le pull, le sweater, calendar sweater. Je vous ai dit, je ne sais pas si je le prends parce que ça me fait trop de mini à prendre et je voulais pas m'en mêler et je savais que j'allais pas beaucoup tricoter ou crocheter. J'ai dit non. Les couleurs du vent, pareil, il y a plein de petits mini et puis et j'ai ça, moi j'ai acheté ça. Je trouvais ça trop grand. Alors imaginez dans la voiture à suivre le diagramme avec ça. Bon, il y a plein de poils d'Osiris ou de laine, hein. Donc j'ai dit, oh bah non, j'ai dit non, je le prends pas. En fait, j'avais des projets. La majeure partie des projets que j'avais, c'est avec le patron. C'est-à-dire qu'il faut un diagramme, un suivi. Même le chalalaria, c'est pareil. Donc j'ai dit non. Et ben le seul projet qui me restait, c'est le pull, le Aesop, qui est quasiment fini, presque. Le Aesop de Anna Erlandsson. Voilà. Au crochet, que je tricote. Je vais vous parler de la laine d'ailleurs. Avec les laines de Mondial Tissu, qui est 100% acrylique, que j'avais acheté l'année dernière à Noël pour faire plein d'écharpes à tout le monde. D'ailleurs, je vais vous en parler. Et du coup, j'ai transvasé les projets parce que le pull, bah, il commence à être grand, donc je l'ai mis dedans. J'ai enlevé le chalalaria, mais je vais le remettre parce que... Alors, je vais vous en parler. Je vais vous parler de la laine. Je vais vous parler de la... J'arrive, je suis là. Tout est là. J'ai fini une manche. J'ai fini une manche. Alors, ah oui, je vous ai pas remercié de tous les... Si, je vous ai remercié des conseils des crochets que vous m'avez demandé. Vous m'avez donné plein de conseils crochets et que j'ai énormément apprécié. Donc je vais faire un mix, je vais tester plusieurs crochets. Je vais faire un mix de... C'est-à-dire que je vais acheter par exemple un 4, 4,5 de telle marque, de 3, 3,5 d'une autre marque. Pour les tester, pour savoir laquelle je veux prendre. Parce que le crochet, ça m'a plu, mais en ayant fait que ça la semaine dernière, j'aurais dû commencer une paire de chaussettes, quelque chose comme ça. Parce que le crochet, ça m'a un petit peu... Ça m'a gavé quand même à un moment donné, parce que j'ai fait du crochet à l'aller, pendant, et au retour, à mi-chemin, arrivé à Valence, j'ai dit, ah ouais, j'en pouvais plus du crochet, j'ai arrêté, ça m'a gonflé, mais vraiment. Ah, il y a un crochet qui est tombé comme d'habitude. Alors, je vous explique, j'ai fait une manche. Une manche, une manche, une manche. Voilà, et j'ai commencé l'autre manche. Voilà, donc en gros, j'ai terminé. Quand j'ai terminé cette manche, je l'ai essayé. Alors, je suis contente d'avoir testé ce pull avec une laine acrylique, une laine simple, basique, toute simple et tout ça, pour la simple et bonne raison que je voulais bien m'entraîner dessus. Oh, j'ai cru que j'étais pas en train de tourner. Ça bouge beaucoup quand même, hein. Il y en a qui disent c'est pas grave, Cécile. Elle dit c'est pas grave si ça bouge. Bisous en fait, Cécile. Merde, j'ai vu ce que je disais. J'avais essayé. Oui, c'était pour tester. Qu'est-ce que je disais? Que j'essayais une nouvelle laine. Non. En fait, j'étais contente de prendre une laine basique pour m'entraîner à faire du crochet de jacquard parce que je ne connaissais pas. Et je sais que maintenant, je sais que, vous voyez, parce qu'il y a pas mal d'erreurs au niveau du rang raccourci. J'ai quand même assez serré, ce qui fait des pointes de tété à ce niveau-là. Vous voyez. Alors, la laine acrylique, j'ai regardé, parce que un coup c'est du plastique, un coup c'est pas du plastique. Alors, normalement, la laine acrylique, je vais regarder avec vous, c'est du pétrole. C'est une laine qui est confortable. Enfin, c'est pas une laine, on peut pas dire c'est une laine. C'est un fil ou une fibre transformée avec du pétrole et... Je vais tricher. Mais qui n'est pas thermorégule. En fait, si vous voulez, vous transpirez à l'intérieur de ce pull. Il n'est pas thermorégulateur. Non, Oh, Linda. Il bouloche facilement. Il est confortable et infroissable. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. C'est un isolant et il retient en fait la chaleur.
Et comment il est fait? Attendez. Non, 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 non. Attendez, juste 2 minutes. Oui, bah comme d'habitude, hein. Je l'avais mis, mais je l'ai enlevé alors. Alors, oui, alors, c'est une matière synthétique, c'est ça. C'est une alternative à la laine. Parce que j'ai dit, j'en ai marre de. On critique énormément l'acrylique, acrylique polyester, tout ça, j'entends bien, hein. Mais vu que je suis en train de tricoter du 100% acrylique, j'ai dit, mais je vais un peu plus regarder quand même. Donc c'est une matière, elle est synthétique, issue de la pétrochimie. Merde, zut, crotte, zut, zut. À partir de pétrole, voilà, c'est ce que je vous disais. Et bon, bah, c'est son composant, son principal composant, bah, c'est chimique, effectivement. Elle peut être vue comme une sorte de plastique, comme le polyester ou le polyamide, le nylon. Le nylon aussi. Apparemment, il y a peu de documentation concernant son origine, mais elle aurait été inventée en 1942 par un chimiste allemand Herbert Rein. L'acrylique fut ensuite fabriqué de manière industrielle aux États-Unis, quelques années plus tard par la société DuPont, qui lui va commercialiser la marque déposée, le Lycra. Voilà. Donc, elle est actuellement, les pays asiatiques sont les premiers producteurs et exportateurs d'acrylique dans le monde. Donc, bon, bah, après, c'est une réaction chimique qui permet de solidifier, ce qui fait cette fibre acrylique pour obtenir une sorte de pâte qui est ensuite extrudée par une filière. Donc, on a besoin de solvants chimiques pour l'industrie textile. La fibre obtenue est ensuite coupée, nettoyée, puis tissée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. En gros, l'acrylique dans l'industrie textile. Et on la mélange souvent avec des fibres naturelles, que ce soit de la laine, de la soie et du coton. Donc voilà. Voilà en gros cette matière. C'est fabriqué, c'est très chimique. Ok. Alors c'est un isolant en fait à la base, parce qu'ils le disent bien que c'est un isolant. Je regarde juste si j'ai pas trop bougé la caméra. Voilà. Du coup, pourquoi je vous parle de cette laine? Parce que dans le pull que j'ai utilisé, vous voyez, moi j'ai de l'irrégularité dans ma tension quand je crochette. On voit bien que c'est irrégulier. On voit bien qu'ici, je pense que j'ai trafiqué. Après, on voit bien que là, ça va bien. Alors peut-être que là, il y avait un but. Parce que moi, je crochette quand je regarde souvent. Je fais beaucoup de crochets ou de tricot quand il y a des matchs de foot ou quand je regarde des trucs qui m'énervent. Enfin, non, c'est pas que ça m'énerve. Quand je regarde des trucs et qu'il y a un sujet, je sais pas, la télé, les infos ou ce que vous voulez qui m'agace et tout. Ah, enfin bref, voilà. D'où l'irrégularité. Et en plus, je sais plus ce que je voulais dire. En soi, cette laine, elle est très facile à travailler, hormis que elle est pas assez, le fil, elle est pas assez fortement torsadée. Vous voyez, je vous l'avais déjà expliqué, je pense. Hop, vous voyez, si je le défais, ça se défait assez facilement. Attends, hop là. Vous voyez, ça se défait des fois assez facilement. Des fois, je chope au milieu du fil avec mon crochet, tout ça. Ça, mais moi, je suis contente de l'avoir essayé tout ça. Le rang raccourci, j'ai un doute parce que là, il faut que je finisse d'abord les 2 manches. J'ai fait les manches extra longues parce que quand je l'avais essayé avant de terminer les manches, quand je lève le bras, tout remonte, ça me fait une brassière. Il y a tout qui remonte. Donc, quand je lève le bras, vous voyez, hop, ça remonte. Ça, c'est pas cool. Ouais, c'est pas fini. Il faut que je termine les 2. En finissant la manche, j'ai remarqué que ça lève moins. Mais le rang raccourci, finalement, est-ce que je l'ai trop serré et ce qui fait que ça serre au niveau, parce que c'est proche des manches, et du coup ça relève un petit peu le bas du corps de mon tricot, ou est-ce que c'est la laine qui fait que il n'y a pas de tenue en fait, en fait
comment, vous le mettez là, il bougera pas. Voilà, vous voyez, ça bouge pas. Il est tricoté de telle manière, on s'en fiche. Je vais voir, je vais le finir, tout ça, je vais tout le faire et je vais et après je pourrais mieux en parler. Là, pour l'instant, je vous en parle de ce que je vois et ce que j'ai et du fait que j'ai essayé tout ça. Ah oui, puis j'étais en train de faire effectivement les côtes au crochet. Ça, j'en suis hyper contente. J'ai bien fait de tout recommencer. Ça, je suis très contente. Voilà, je suis très très contente. C'est pas mal pour une première, mais il aurait fallu un crochet bien pointu quand même pour bien attraper la maille de derrière pour faire ses côtes. C'est très très simple. Ensuite, en fait, c'est parce que je suis contente d'avoir utilisé une laine bas de gamme acrylique pour l'entraînement, parce qu'en même temps, j'ai testé, je vous avais parlé, en fait, je sais jamais, quand on arrive à la fin, il faut faire une maille coulée. Est-ce qu'il faut faire une maille en l'air et attraper la deuxième maille après ou la première maille? Donc là, je sais qu'il faut faire une maille coulée et attraper la deuxième maille. Enfin, pas celle qui est présente juste au-dessus, faut faire. Moi j'ai attrapé l'autre après. Regardez, j'ai testé à chaque fois. Ce pull, il est plein de défauts, autant par la qualité de la laine, bon, en même temps, hein, ça va quoi. Et parce qu'en même temps, j'apprenais à faire quelque chose. Donc, non, c'est rigolo, c'est pas mal. C'est pas un pull que je vais porter partout, mais quoique, je sais pas. Mais je le porterai, je pense, plus à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc, je parlais des côtes. Je suis assez contente. Les côtes ici, je suis aussi assez contente. Oui, non, mais franchement, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, même à l'envers. C'est ultra facile et enfin, je ne savais pas qu'on pouvait faire des côtes 1-1 au crochet comme au tricot. Franchement, le seul, encore, là, il y a encore un truc que je ne sais pas trop. C'est ici, à la fin. Vous voyez, là, j'ai loupé. J'ai pas su, je pense, je devais être fatiguée. Vous voyez, ici, j'ai attrapé une maille qu'il fallait pas attraper. Du coup, là, c'était pas mal et bim, nul. Et là, j'ai recommencé et là, je le vois en même temps que vous que j'ai loupé ma maille. Mais c'est pas grave. Franchement, je suis quand même assez contente. Je suis quand même assez contente parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris la technique des côtes. J'ai appris le rang raccourci au crochet. J'ai appris à faire du jacquard au crochet. Mais le col me dérange. Bon, il est épais. Et puis pareil, il remonte, j'ai l'impression que ça m'étrangle un peu. Mais c'est pas mal. Pour l'instant, je vais pas le toucher parce que j'ai eu ma dose la semaine dernière. La semaine dernière de crochet. Donc j'ai arrêté et je n'ai touché à rien d'autre. Voilà pour ce qui est du pull Aesop de Anna Erlandsson. Voilà. Ben, c'était pas mal, hein. Pas de dérangement de chat, rien. Nickel. Impeccable. Petite pause. Pour la suite, j'ai rien tricoté. J'ai pas eu le temps. Pas eu le temps. Et puis, j'ai fait une pause, ouais. Je n'ai pas tricoté, j'ai rien fait. Donc, je vais vous parler d'autre chose. Je reviendrai peut-être demain matin. Oui, je pense. Demain matin. Je verrai. Je dis plus rien parce que chaque fois je dis des trucs et puis ça passe à côté. Ensuite, donc je disais que je n'ai touché à aucun autre tricot. J'aimerais beaucoup faire un échantillon. J'aimerais commencer le pull. Moi, dans mes projets, je triche. Parce qu'à chaque fois, je suis là, je cherche. La vidéo, elle tourne, et puis ça sert à rien, quoi. Alors, attendez, hop. Alors, les favoris. Dans les pulls hommes, vous savez, je veux tricoter là le pull pour mon mari qui n'est. Je lui dis pas. Parce qu'à chaque fois que je lui dis, il est content et ça foire après. Donc, je n'ai pas envie. Ouais, c'est le Call of the Wild pullover de Patrick Griffiths. Avec les montagnes que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de luminosité sur mon écran. Attendez, juste un petit. En même temps, vous n'avez pas le choix, hein, vous êtes là. Mes pauvres petits lapins.
Non, 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 c'est pas ça que je veux. Oh là là, attendez, hop, hop. Bon, bref, je vais arrêter la luminosité, je peux aller. Allô? Attendez, je vais rafraîchir la page. Bon, c'était pour faire le pull. J'aimerais bien faire ce pull. Oh, bah dis donc, il n'y a pas de wifi. Peut-être ici, il y en a plus. Avec les laines drops de Daisy, de chez Kalidou que j'avais pris. Ça brille un peu, il y a du soleil aujourd'hui, c'est cool. Donc moi, c'est le coloris. Celui-là, c'est le raisin. Il y a raisin, bordeaux et grège. Je crois que c'était nouveau coloris. Ouais, il y a grège. Grège, c'est celui-là. Je sais pas s'il y en a qui... Ah, je voulais faire un gros bisou à tous mes nouveaux abonnés. Vous êtes mignons, vous êtes gentils. Vous voyez, là, c'est le coloris grège. Celui-là, c'est le coloris raisin, il me semble. Et ça, c'est bordeaux, il me semble. Bon, Internet, il veut pas venir, hein, mais tant pis. Mais dans les autres vidéos, j'en parle. Grège, raisin et bordeaux. Voilà, c'est ça. J'aimerais bien commencer, ouais, de faire un échantillon avec ça, les drops de Daisy. Et il va y avoir... il y a il y a la maman de la copine de mon fils qui va avoir un petit bébé, un petit garçon. Et je pense que je vais faire quelque chose. J'ai pensé à une jolie couverture en crochet. Parce que vu que celui-là, je vais le terminer, donc je vais faire autre chose au crochet. J'ai hésité soit du Granny Square, ou soit j'avais trouvé un autre modèle qui est super joli. Faut que je retrouve la vidéo parce que je sais pas où j'ai trouvé d'ailleurs cette... Je sais pas où j'ai trouvé, faut que je regarde dans mes historiques en fait. Je l'ai trouvé dans Pinterest. C'est très très simple à faire. J'ai dit mais pourquoi pas. Je vais taper Pinterest. Je sais pas si. Bon, j'avancerai. Hein. Enfin, je dis toujours ça, mais des fois j'avance pas. Ça doit être ici. Si je la trouve là, je vous la mets là. Sinon, je vous le mettrai ici. Et soit je vais tricoter ça. En plus, il y a des rayures avec des petits points de. Non, je pas si, oui, il faut se connecter en fait. Ah bah voilà, c'est connecté. Non, ça, c'est pas moi, ça. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai. Non, mais c'est dingue, hein. Bon, c'est pas grave, je vous le mettrai ici. Faut juste que je le retrouve en fait. Ouais, je vais pas faire perdre votre temps là. Est-ce que je suis connectée déjà? Faut que je sois connectée pour. Ah là 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 là. Il n'y a pas de... Bon, bref, on s'en fiche. Allez, hop, ça dégage. Donc, je vous mets la photo là. Donc, c'est une couverture. Parce que la maman, elle vient de Bretagne, il me semble. Donc, je me dis un peu le style marinière dans les fonds. Je sais pas quelle couleur je choisis. Parce que j'aime pas trop, moi, choisir les coloris bleus pour les garçons, rose pour les filles. Je suis pas très fan de ça. Donc j'aimerais trouver des couleurs qui tournent un peu, ou un mélange de couleurs avec du bleu marine, du vert, de la moutarde, safran, vous voyez, dans ces tons-là peut-être. Et un fond beige, ou je sais pas, je vais voir, c'est pour février, puis même si c'est pour après, c'est pas grave, je vais voir. C'est un projet lointain, pas pour l'instant. Je voulais vous parler aussi de deux choses. Donc ouais, ça c'était le projet. J'ai regardé aujourd'hui, oui, qui m'a... Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé leur vidéo. Je suis tombée dessus là tout à l'heure, j'ai bien aimé. C'est Kitsch and Moustache. C'est un couple, j'espère que je dis pas de bêtises. Couture et qui font de couture tricot et dans le style vintage que j'aime bien. J'aime beaucoup le style vintage. De ce qu'ils ont, de ce qu'ils portent et tout. Je trouve ça super. J'ai passé un bon moment, donc je vous invite à les regarder. Et je vous parle de cette vidéo parce que je sais plus. C'est grâce à. Je les ai découverts avec Clément, Monsieur Knitting, à qui je fais un gros bisou à toi et à Fancy, que je les ai découverts. J'aime beaucoup leur univers. C'est vrai que c'est super sympa.
je rebondis sur leurs vidéos parce que ils parlent beaucoup, là, sur leur dernière vidéo, ils parlent de beaucoup de patrons dont on ne connaît pas. Il y en a quelques-uns que je ne connaissais pas, je trouve ça super sympa et intéressant à regarder. Ils parlent d'Hélène, enfin, ils parlent de pas mal de choses, de leur avis, des aiguilles, enfin tout ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Je vous mets une photo, une vidéo ici de ce que de ce que j'ai regardé. Je vous mets en bas leur vidéo. Donc je vous invite à aller voir parce que c'est super intéressant. J'ai bien aimé. Puis on passe un bon moment, puis on se marre. C'est rigolo, on se marre bien. Donc ça, c'est fait. La fille qui veut se débarrasser. Non, je ne vais pas me débarrasser. Je vous parle de ce que j'ai vu aujourd'hui. Et il y avait autre chose. Mais je m'en souviens plus. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Il y avait autre chose. J'ai dit que je vous parlerais de ça, du crochet. C'était quoi d'autre? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Bah écoutez, bah ça sera tout et puis c'est tout. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout de suite pour vous, à bientôt pour moi. Allez, ciao les jeunes! Jimmy's the best guy that I know. He's so uncomplicated. Jimmy's like a song on the radio. He'll make you feel motivated. Jimmy's like a sun on a rainy day, saying you will be okay. He's just like a brother to me. He is like nobody. Everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Everybody wanna hang with Jimmy, and every girl I know are dreaming. It's all about life, it's all about love, it's all about friends, and really, everybody likes that Jimmy. Oh, 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 believe it. Yeah, 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 yeah. I remember once I was in a fight, corner there was no escaping. Jimmy intervened to my surprise, and there was no hesitating. Now I got a best friend in my life. Yeah, he's an appreciated guy. He's just like a brother to me. He's like nobody. Everybody likes that Jimmy. Normalement, ça devrait être bon. Et salut. Après une entrée très fracassante, comme vous avez pu le voir. J'ai dit, je le mets pas. J'ai dit, allez, tant pis. Si ça peut vous faire rire, je vous fais partager ma petite chute. Je me suis vautrée, alors quoi. En fait, je sais pas. Putain, je crois que je me suis à l'épaule. Je me demande si. Je vous ai dit que l'Osiris, il était limite. C'est ça, allez, vas-y. Je me demande si c'est ma tête qui est drôle. Ouais, je crois que c'est ma tête qui me fait rire, en fait. Oh là là. Bon, comment allez-vous depuis tout à l'heure, 2 secondes, 3 secondes? Bah, j'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours assis depuis tout à l'heure sur votre canapé, votre lit, votre chaise, votre table, enfin voilà quoi. Et oui, regardez, j'ai mis les boutons. Numéro 1. J'étais obligée de regarder la vidéo pour savoir quels étaient les... quels étaient les boutons numéro 1 parce que je m'en souvenais plus. Et puis ça y est, bah voilà, il est là, il est tranquillou. Et puis voilà, effectivement, hein, hop, hein, ça rentre bien. C'est un patron gratuit sur YouTube de Stephanie Maid, qui fait beaucoup de patrons pour les Land Drops. Et il le fait aussi pour Katia, enfin bref. Donc voilà ce que ça donne. C'est impeccable. Je le porte beaucoup avec du blanc, parce que j'aime bien le blanc. Ah bah j'ai fini un encours. Deuxième encours. Non, bah l'autre c'est le crochet. Ah oui, non, je voulais vous parler d'un truc qui m'obsède depuis un petit mois. En fait, depuis que je fais le le pull crochet, le Aesop, en fait, par rapport à la laine, ça m'obsède. Du fait, l'acrylique m'obsède. En fait, je fais une fixette là-dessus. Je m'excuse parce que j'ai tellement ri que... Voilà, je tousse. Je fais une fixation sur la laine acrylique. J'ai regardé, j'ai essayé de me renseigner. J'ai même pris mon bouquin. J'ai la Bible du tricot. Je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin-là. Ah non, c'est ça. Vous voyez, la Bible du tricot.
J'ai regardé dedans. Alors, eux, ils sont très brefs par rapport à. Vous voyez, ils parlent de différentes. À un moment donné, au début, ils parlent de différentes laines. Et la fibre synthétique et artificielle, vous voyez, il n'y a que ça. C'est très bref. Et j'adore la phrase qui dit les fils de fibres synthétiques sont de qualité très variable. Alors choisissez-les avec soin. Point barre. C'est c'est tout ce qu'il raconte sur cette fibre. Voilà, c'est tout. Et après, j'ai regardé. Excusez-moi. Ah, mais je crois que je me suis fait mal à l'épaule alors que ça commence à aller mieux. Euh, j'ai regardé. Je suis pas très fan, hein, je vous le dis honnêtement. C'est les triconautes. Elle parle justement de cette matière-là. Je vous promets, vous regardez la vidéo, vous achetez plus, on peut, enfin, vous achetez plus de laine, de fibres acryliques. Elle a pas tort, mais voilà, chacun fait comme il veut. C'était juste une petite parenthèse pour parler tout ce qui est laine acrylique. Et ouais, donc j'ai tapé, j'ai regardé un peu partout, c'est chimique, oui, oui, c'est tout chimique. Bref, c'est chimique et tout. Et puis je suis tombée sur sa vidéo des triconautes, je pense que vous devez connaître. Je dis que je suis pas fan parce que quand vous tapez ce qui revient le plus quand vous recherchez des choses, c'est tout le temps ces vidéos, ces blogs. Ouais, elle fait des blogs et tout, parce que je crois qu'elle donne des cours. Je remets pas en question que c'est cours et tout, mais une fois que je tape, si je regarde une vidéo où j'ai un lien où elle explique des choses sur sur Triconaute, et ben sur les sites, je vais avoir que ça, Triconaute, sur Pinterest, Triconaute, c'est le truc qui revient, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste ce petit point qui me dérange. Sinon, je ne me remets pas en cause ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, tout ça, aucun problème. Mais je vous promets, moi j'ai regardé sa vidéo où elle parle de ces fibres synthétiques, bah, vous n'avez plus envie d'en acheter en fait. Mais c'est vrai que j'ai fait une fixation là-dessus, parce que quand j'ai fait le pull, bah, j'ai pas encore fini, reste une main, j'ai pas touché, sur sur la matière et tout ça, voilà, ça m'a enfin, j'ai réfléchi et puis tout, ben, bon, bref, j'ai voulu regarder d'un peu plus près et voilà, je suis tombée là-dessus. Alors, hormis ça, j'ai fini le col, les couleurs du vent de Christelle, rêver sa vie en couleur. Je l'ai terminé, je me suis régalée à le faire. Normalement, on devait le bloquer avant de faire le grafting pour le col. Bon, j'ai pas écouté. J'ai pas du tout écouté. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh ben, je vais vous le montrer. Il est là. Voilà. Voilà. Du violet, du fluo vert et jaune, du roux et le marron. C'était ma couleur principale. J'ai pas pesé mes laines. Je vais le faire. Je vais le noter sur. Je suis vraiment désolée. Je crois que je vais couper parce que c'est pas agréable. Attendez juste un instant. Je vais couper. Donc, qu'est-ce que je disais? Que j'allais peser mes laines, que je n'ai pas encore fait tout ça. Je voulais vous le montrer ici. Une fois que la vidéo elle sera mise, je partagerai sur Instagram. Et ça va très très bien avec un haut blanc. Voilà. Je trouve ça très beau. J'ai ma caméra qui est de travers. Oh, c'est pénible. Attendez, je vais essayer de la mettre droite. Je sais pas pourquoi elle est toujours tordue. C'est pas mal. Attendez, hop. Ah, c'est pas mal comme ça. Voilà. Je vais me mettre au milieu. Oh oui, je me suis cassé la figure, il y a tout qui a volé. Enfin, presque. L'écharpe de Marseille. Putain. Hop, je vais reculer peut-être comme ça. Ah ouais, ça tout. Bon, bref. Non, mais. Attendez. Bon, c'est bon. Alors, voilà ce que donne le col de Les couleurs du vent de Christelle. Et en fait, ouais, je disais qu'avec le blanc, ça va très très bien. Osiris, il veut sortir. Osiris, tu veux sortir? J'aurais bien me dire, mais oui, Linda, je veux sortir. Voilà. Bon, Osiris, attendez, je vais lui ouvrir comme ça on n'en parle plus. Les couleurs du vent, donc je trouve qu'il va bien avec le blanc.
Et les couleurs jaune, vert me plaisent. J'aime beaucoup. J'ai une veste qui est couleur comme ça. Et je pense qu'il irait bien. Donc voilà, je suis contente. J'ai terminé un petit projet, le cal d'automne de Christelle Rêver sa vie en couleur, que je vais bientôt partager sur les réseaux parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Et voilà quoi. Et puis je mettrai la quantité de laine sur mon Ravelry, je mettrai bien à jour. Par contre, j'ai ouvert, mais on se pèle les miches quand même, Osiris. Et évidemment, il y a des... C'est terrible. Il y a il y a des défauts. Je vais le trouver. Attendez, je cherche. Il y a des erreurs. Donc j'ai commencé comme ça. Tac, 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 tac. C'est vers la fin. C'est les couleurs bicolores qui est ici qu'on ne voit pas trop. Euh, Là, voilà. J'ai perdu encore une maille. J'ai tiré, j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvée. Ah bah si, elle est là. Ben voilà, elle est là. Voilà. Purée. Et je vous jure, j'ai tiré, j'ai tiré. Faut que je mette un truc, sinon ça va se barrer. Hein. Il est juste en dessous. Vous voyez, et c'est ici. La maille, elle s'est barrée. Là. Et ben je vais l'accrocher. Je vais avoir ma boîte derrière. Attendez, désolé. Oh mince, je l'ai mis où? Ah ben elle est là. Qu'est-ce que t'as, mon chat? Je sais pas ce qu'il a. Je vais mettre ça. Désolé, désolé, désolé. Alors, c'est où mon erreur? Elle est où? Mince, c'est où? C'est dans l'autre sens, je crois. Ça doit être ici. Non. Non plus. Non plus. Oui, c'est ici. Et ben, voilà. Je vous promets, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, purée. Et ben, je vais récupérer les mailles et puis essayer de faire quelque chose ici. J'ai perdu une maille et arrivé ici à la fin de celui-là, j'ai dû recréer d'autres mailles en fait. Oula, je sais plus ce que j'ai fait. Je l'ai refait. C'est pas grave, c'est normal, c'est moi. Il y a toujours des erreurs. Donc, c'est mes tricots, hein, c'est mes projets. J'aime bien les couleurs, c'est rigolo, c'est original. Je trouve ça rigolo, ouais, on voit bien ici. Bah écoutez, je vais récupérer l'erreur avant de le laver et de le bloquer. Et puis on peut dire que j'ai terminé un projet. Je suis, pardon, contente. C'est pénible, ma petite Linda. Je crois que la vidéo, elle va être très très courte parce que j'ai fait le montage du premier. On est à une demi-heure à peine. Mais écoutez, c'est pas grave, hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos. Là, j'ai vu, il y a Clément qui a sorti une vidéo. Donc, au moins, on pourrait regarder Clément tranquille. Oh, mais c'est pas possible. Je voulais vous parler. On va faire. Il y a quoi dans ta boîte mail? Alors, dans ma boîte mail, c'est pas d'aujourd'hui. Je suis tombée sur Berger Cathare. L'Hélène Berger Cathare, c'est des éleveurs de chèvres et de moutons dans l'Ariège, au pied des montagnes dans les Pyrénées. Ils ont 130 chèvres, je crois, à Angora, 500 brebis qui font de la laine, des moutons, tout ça. Et en fait, je suis tombée là-dessus parce que je suis abonnée. Alors, eux, ils appellent pas newsletters, ils appellent ça news farmer. En fait, j'ai regardé tout. Ils font de la laine, ils font des patrons de tricot gratuits. Je vais aller. Ah non, ah oui, c'est mieux sur l'ordinateur. C'est les bergers Cathare. Je vais vous montrer déjà leur site. Vous voyez, c'est les bergers Cathare. Ici, producteur de laine française, évidemment. Je vais aller sur l'ordinateur, c'est mieux pour présenter parce qu'en fait, donc il y a plusieurs, il y a les fils à tricoter, ils font des kits, ils font des patrons, il y a quelques accessoires, de la lessive calant et tout ça. Donc ils ont qu'est-ce qu'ils ont? Vous irez voir ce qu'ils font et ils ont même tricoté des vêtements, des chaussettes. Quand vous n'avez pas envie de tricoter, vous les offrir des chaussettes par exemple, c'est 26 €. Une paire de chaussettes en côte 1-1.
de taille 34 à 48. Et en fait, ce qui m'a plu sur leur site, c'est offrez-vous un chevreau. Et en fait, ils proposent des brebis, des chèvres angora à, entre guillemets, adopter. C'est-à-dire, il y a des ados, il y a des adultes, il y a des grands bébés, il y a des petits bébés. Et en fait, ils ont des prénoms. Par exemple, si je vais sur Peluche, qui est adulte, qui est né en 2019, on devient éleveur pour 1 an et on gagne sa laine en retour. Donc, ça varie entre 170 et 180 euros par an, il me semble. Hein. Et alors, ça me fait rire parce qu'ils disent, bien sûr, vous ne serez pas obligé de l'avoir sur votre balcon, mais vous la confiez au bon soin d'Olivier le berger. Et en fait, avec cet argent, pendant 1 an, eh ben, elle va produire beaucoup de mohair qui sera transformé pour celles ou ceux qui l'ont adopté. Et après, ils demandent si vous voulez vous choisirez après la couleur que vous voulez. Et je trouve ça l'idée rigolo. Vous pouvez même faire un cadeau. Et vous choisissez en fait comment vous voulez nourrir votre brebis. Soit en pâture, soit pâture et foin, soit pâture, foin et grain. Et ensuite, vous recevez gratuitement la carte d'identité et les bons d'achat par mail. Donc par exemple, si je mets pâture, foin et grain et que je l'ajoute au panier, j'ai pas choisi. Je choisis chevreau peluche. Et ben ça vous coûte 180 euros et pendant 1 an, vous recevez de la laine et vous pouvez choisir le coloris que vous voulez pendant cette année-là. Et je trouve ça, l'idée rigolote. Ce qu'ils ne disent pas, c'est une formule bon cadeau bien originale. Oui, on peut faire des bons cadeaux également. Donc si vous la nourrissez que de pâture et de foin, ça vous coûtera 175 euros. Et si vous voulez le nourrir qu'avec la pâture, c'est 170 euros. Et je trouve ça assez rigolo de s'offrir un chevreau, une brebis, pour avoir de la laine angora et puis qui vous envoie ça par mail. Transport gratuit puisque vous allez recevoir la carte d'identité et les bons d'achat par email. Mais par contre, ce qu'ils ne disent pas... Alors attendez, vous aimez les chèvres et rêvez-vous aussi d'en avoir une ou de l'offrir toute douce et avec, si possible, des bouclettes. Vous allez pouvoir la choisir, la choyer pendant une année. Grâce à cela, elle produira beaucoup de mohair qui sera transformé pour vous. Vous n'aurez plus qu'à choisir la couleur parmi les articles transformés grâce à votre chèvre. Voilà. Et je trouve ça rigolo d'avoir sa propre laine. Oui, quelque part, on a notre propre laine et on nourrit... les brebis ou le chevreau et en même temps je pense que ça aide énormément le berger qui s'en occupe, donc ça fait une aide supplémentaire et en plus c'est dans l'Ariège, c'est en France et je trouve l'idée super rigolote. Il y en a une qui est rigolote, c'est Roudoudou, vous irez voir, je vous mets le lien en dessous, comme ça vous cliquerez et puis vous pouvez voir tout ce qu'ils proposent. Les laines, des accessoires, des patrons gratuits, il faut juste s'abonner. Et voilà, c'est les bergers Qatar. Donc voilà pour ce qui était. Il y a quoi dans ta boîte mail? Écoutez, je pense que c'est pas. Je pense que j'avais que ça à vous dire. Là, je vais m'arrêter là parce que j'avais pas beaucoup tricoté non plus. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et un bon week-end. Et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine avec beaucoup plus de tricot, je l'espère. Allez! Bisous et ciao les jeunes, surtout ne partez pas fâchés. Ciao. No pares, dale lento, en el ritmo de la noche, siente el viento.